Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la review de NXT TakeOver Brooklyn 3, le fameux pay-per-view de NXT qui s'est déroulé dans la nuit du 19 au 20 août 2017 au Barclays Center à Brooklyn, à New York. Le pay-per-view de NXT qui précède tout simplement SummerSlam. Donc on avait 5 matchs à soir, on a commencé par un petit Johnny Gargano contre Andrade Cien Almas. Gargano qui est le babyface parfait, avec sa petite gueule de tout gentil, hein, ça se voit direct. Andrade qui faisait le rôle de heel. Opener juste excellent. Rien à dire. Ce match était juste magnifique. Pas trop de chain wrestling, plutôt une domination d'Andrade au début de match. Et puis Gargano qui se réveille et qui active un peu la locomotive. Et le match commence à prendre de la vitesse grâce à Johnny Gargano. Mais la fin, lors de son fameux finish du coup de genou de Gargano, l'accompagnatrice de Andrade lui jette un t-shirt de DIY, et là Almas qui le contre, enfin ouais, tout simplement, qui lui fonce dessus, il lui bloque son bras gauche et il enchaîne avec son DDT pour remporter ce match. Voilà, victoire de Almas. Il continue son push, Almas qui est push depuis quelques temps du côté de NXT. Gargano qui fait un peu son match de retour par une défaite. Andrade qui, comme je l'ai dit, continue son push de toute façon. Note 4 sur 5. Clairement ce show est magnifique, donc je ne pourrais vous dire que de le regarder. Je l'ai vu en live, donc c'est encore plus magnifique. Match suivant, c'était pour les NXT Tag Team Championship, Author of Pain. Donc remettez leur titre en jeu face à Sanity, composé de Killian Dane et de Alexander Wolf, accompagné par Nikki Cross et Eric Young. Donc là ça a commencé directement parce que la feud entre les deux était très très intense et me donnait envie de connaître la victoire et surtout le tournant de ce match. Et déjà fait très intéressant dans ce match, c'est que Killian Dane cède sa place à Eric Young. Donc j'ai été un peu surpris de cette tournure, d'un changement de partenaire. Donc peut-être une histoire de faire des champions à 3, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, il y avait une table qui était sortie. Akam est passé à travers après avoir chopé en mid-air Nikki. Et Big Damo lui a foncé dessus. Enfin, Killian Dane lui a foncé dessus pour faire traverser la table. Et la victoire de Sanity suite à la back suplex suivie du neckbreaker de Eric Young. Sanity qui remporte la guerre face à Author of Pain. Un match totalement chaud. Moi j'attendais énormément de ce match. Certaines personnes j'ai vu n'attendaient pas du tout ce match parce que c'était deux équipes un peu de brawler, mais l'arrivée d'Eric Young dans le match a vraiment changé la donne. Eric Young qui s'est fait défoncer par Author of Pain dans le match, et puis c'était Alexander Wolf qui a fait tourner le match. Donc ouais, en fait j'ai vu Sanity qui jouait plus le rôle de face dans ce match là, donc c'était aussi divertissant, hein. Je me suis bien diverti pendant ce match. J'ai noté 4 étoiles encore parce que c'était juste magnifique. Alexander Wolf, hein, un Allemand champion. Donc ça c'est beau déjà, un Européen en plus qui est champion. Voilà. L'Allemagne est en train de prendre le pouvoir peut-être sur NXT. Et à la fin du match, après le match, les débuts de Red Dragon qui ont explosé Sanity et Author of Pain. Et ça j'étais juste en mode PLS. Ils m'ont mis en PLS. Je ne m'attendais même pas à ce que les Red Dragon viennent à NXT TakeOver et attaquent Sanity et Author of Pain pour se mettre dans la course au titre par équipe. Bah, j'avais lu quelque part qu'ils voulaient refaire un peu les Red Dragon à NXT, mais je m'attendais pas à ce qu'ils interviennent et qu'ils déglinguent les deux équipes juste après le match. Donc j'étais déjà en PLS, j'étais trop content de voir Kyle O'Reilly et Bobby Fish à NXT, vu que c'est deux catcheurs que je surkiffe. Hâte de les voir challenger Sanity pour les titres. Author of Pain, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi ils devraient aller dans le roster principal. À l'heure où tu regardes la vidéo, ils seront certainement passés, ou peut-être pas. Je ne sais pas. Peut-être vous verrez ça. Je ne sais plus. Je ne sais pas quand vous verrez ces vidéos, mais en tout cas, voilà. Match suivant, Aleister Black face à Hideo Itami. Très très bon match. Je tiens aussi à noter que Jim Ross est arrivé pour être ajouté en commentateur. Et le match d'avant, c'était Cole Grave. Donc voilà, il y avait 2 commentateurs en plus. Match très très bon dans l'ensemble. Pour une première fois, j'ai trouvé ce match vraiment bon, mais il y a quelques petits soucis quand même que je tiens à noter. C'est que c'est le match déjà le plus long de Aleister Black, et il avait un peu de mal en fait.
Je sais pas si c'était qu'il arrivait pas à clipper avec Hideo Itami, mais j'ai trouvé qu'il avait un peu de mal, en tout cas, dans ce match-là. Il remporte quand même le match avec son Black Mass, donc c'est en gros un gros super kick dans la gueule de Hideo Itami. Il avait esquivé, il avait contré le GTS de Hideo Itami, puis après il avait esquivé la clothesline pour faire le Black Mass. 4 étoiles encore sur 5, vraiment, c'était de l'indie puissance, hein. Il y avait tout ce qui était cool, les échanges qu'on retrouve dans l'indie. Donc ça m'a plu évidemment, mais j'ai peut-être un peu de soucis avec Black. Je l'ai trouvé peut-être un peu en dessous des performances qu'il fait d'habitude. Voilà. Après, ce n'est que mon avis personnel, mais c'est ce qui m'a un peu choqué. Après, sinon le match il est très très bon, hein, vous pouvez aller le regarder. Match suivant pour le NXT Women's Championship, Asuka défendait son titre une nouvelle fois, enfin l'undefeated, l'invaincu défendait son titre face à Ember Moon pour la deuxième fois, et vraiment grosse surprise pour moi. Le match était clairement au-dessus de leur premier affrontement qui date un peu. Mais en tout cas, le match qui commence avec d'une chain wrestling, hein. Asuka qui travaille énormément les bras de Ember Moon pour éviter le diving stunner. Asuka qui se le prend quand même et qui se dégage à 2,99 magnifique. Elle se prend ensuite un super kick. Juste derrière, elle se dégage à nouveau. Asuka, l'undefeated, tout simplement, l'invaincu qui se dégage absolument de tout. Et la fin, en gros, c'est donc un Asuka lock qui se fait contrer, qu'elle essaye de s'échapper. Enfin non, ça commence avec un armbar. Puis elle essaie de s'échapper, ça part en Asuka lock. Ember qui essaye de vouloir, évidemment, casser la prise. Et elle finit par abandonner suite à trop de douleur, suite à l'attaque grâce au chain wrestling que Asuka avait porté au niveau des bras de Ember Moon. Grosse pop à la fin du match, grosse pop pour Ember Moon, grosse ovation du public, avec des thank you Ember. Donc je sais pas si Ember partira du côté du roster principal, mais j'espère pas. J'espère qu'elle restera dans le roster de NXT. En tout cas, grosse histoire d'Asuka. Là, clairement, je ne sais pas qui peut aller chercher Asuka. Peut-être un troisième Asuka Ember Moon. Je ne sais pas comment booker ça, mais peut-être. En tout cas, le match était vraiment surkiffant. J'avais un peu de doute dans ce match-là, mais ils m'ont clairement dit frère, t'inquiète pas. Et j'ai grave kiffé ce match, en tout cas 4 étoiles sur 5. Encore une fois, en fait, il n'y a que ça dans ce match, en fait, dans ce pay-per-view. Il n'y a que ça. Et match pour terminer la soirée pour le NXT Championship. Bobby Roode mettait son titre en jeu face à Drew McIntyre. J'avais extrêmement peur pour ce match et j'ai bien eu raison d'avoir peur parce que je me suis un peu ennuyé dans ce match. C'est que le début était extrêmement lent entre Bobby Roode et McIntyre. McIntyre qui a une entrée spéciale aussi avec des musiciens d'Écosse, tout simplement. Bobby Roode, une entrée un peu classique qu'il a actuellement avec le piano. Mais le match final, il était assez lent au début. Vers la fin, ça s'est un peu plus réveillé. McIntyre qui te sort un topé, un gros topé de la troisième corde. Le mec qui mesure 2,50 m, limite, voire 3 mètres. Il te sort un topé comme ça, c'est juste monstrueux et juste holy shit vu le gabarit du gars. La fin, donc on a un side slam de McIntyre qui est contré en Glorious DDT, dégagement de Drew McIntyre. Il porte un deuxième Glorious DDT, il va enchaîner avec un troisième, le combo qu'il avait fait gagner face à Hideo Itami au dernier takeover. Et là, McIntyre qui le contre, grosse droite, et après il porte son running knee, excusez-moi, sur Bobby Roode pour remporter le match. J'étais complètement choqué que McIntyre ait remporté ce match. Premier takeover pour McIntyre et première chance au titre et première victoire et premier champion, premier titre NXT pour lui. Je suis déçu parce que j'aurais aimé que Bobby Roode conserve encore un takeover son titre. Et j'aurais pas donné de titre à McIntyre, je trouve, parce que pour moi c'est trop tôt en fait de donner à McIntyre. C'est NXT, c'est pas la VE, vraiment, mais je sais pas, non, moi j'aurais pas donné le titre, j'aurais vraiment fait conserver Bobby Roode. J'aurais donné une défaite à McIntyre sur ce takeover, lui donner une deuxième chance au prochain, et là il aurait pu remporter le titre. Mais il y a des rumeurs qui disent que Bobby Roode rejoindrait le roster de Raw ou de SmackDown Live. C'est bien pour lui en tout cas de rejoindre le roster principal.
Donc nouveau champion, et il n'a pas eu le temps de célébrer puisque le public a crié, évidemment. Ah oui, une note de ce match, 3,75 sur 5. Le public a commencé à faire une ovation, et il se retourne pour partir, il voit Bobby Fish et Kyle O'Reilly contre le coin, tu te dis, il y a une couille dans le pâté, et là t'entends les cris, et Adam Cole, baby, qui fait enfin ses débuts, après des mois et des mois que je l'annonce à NXT, il fait enfin ses débuts, il attaque Drew McIntyre dans le dos, il se fait déglinguer par Adam Cole, Kyle O'Reilly et Bobby Fish, et ça finit sur un super kick de Adam Cole en plein dans le visage de l'Écossais. Excusez-moi. Et l'image finale où tu vois les trois debout, McIntyre par terre avec Adam Cole qui a le titre dans la main et qui le pose sur la carcasse de Drew McIntyre. Donc évidemment, pour ceux qui n'ont pas vu le live, réaction sur la chaîne de Zoran, vous avez loupé quelque chose. Parce que j'ai crié pendant tout le show, j'ai crié quand ils sont arrivés, et j'ai crié à la fin du match, j'étais en mode totalement chaud. Je n'arrive toujours pas, à l'heure où j'enregistre la vidéo, je ne suis toujours pas, je n'arrive pas à me remettre de mes émotions, tellement je suis content que Adam Cole fasse enfin ses débuts à NXT. À la fin, ce qui n'était pas été diffusé, mais qui a été diffusé sur le network et sur la chaîne de VE, où il fait son fameux Adam Cole, baby! Et t'as le public qui répond, et ça... C'est ce que j'aimais avec ce public de Brooklyn. Certes, ils s'en battaient les couilles du match entre Roode et McIntyre. Ils ont bien eu raison, c'était complètement pourri. C'était complètement lent. Le match était quand même bon, c'était quand même regardable. Mais c'était assez lent. Ça fait sortir peut-être beaucoup de personnes de ce match. Et voir un public comme ça qui répond au Adam Bay, un signe clairement pur indie, j'ai kiffé, j'ai adoré. Et ça, j'ai hâte de voir à la suite, de voir ce qu'on va faire avec Adam Cole, avec les Red Dragons. J'ai hâte d'entendre la musique de Adam Cole, parce que j'adore la musique de ROH. Je la kiffe de ouf. J'espère qu'ils prendront celle-là, ou qu'ils feront un petit remix, un tout petit remix quand même, qu'on garde quand même la base de la musique. J'ai hâte d'entendre le nom du clan. On verra ça certainement dans 2 semaines. Le nom du clan de Adam Cole, O'Reilly et Fish, parce qu'ils ont envie de faire un clan ROH. Les 3 sont à la course au titre par équipe et de NXT. Voilà, franchement, bilan du show, juste awesome, génial. Je mettrai 4 sur 5 en termes de show, parce que c'est magnifique. C'est clairement un putain de pay-per-view, vous devez absolument le voir, si vous l'avez pas vu, vous avez loupé quelque chose. Et SummerSlam a clairement du souci à se faire, parce que là, c'était juste chaud. Voilà, c'était magnifique. Clairement, encore une fois, un show digne des plus grands de NXT TakeOver. La NXT qui me plaisent à chaque fois, qui ne me font jamais de défaut. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire sur NXT TakeOver Brooklyn 3. Énorme pay-per-view. Je vous conseille tous d'aller le voir. Merci à tous d'avoir suivi cette review. N'hésitez pas à commenter et dire ce que vous avez pensé de ce pay-per-view. Ça peut être bien pour débattre en commentaire. À vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de laisser un j'aime. Ça permet de référencer et de faire découvrir la chaîne à d'autres personnes. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les gars. Portez-vous bien and peace.